Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Donc on va aller voir aujourd'hui, je vais vous faire plusieurs vidéos, dont je commence par le général que je vais poster et ensuite vous aurez le sentimental qui va suivre pour pas que la vidéo soit longue et comme ça vous aurez plusieurs vidéos dans la même journée pour les énergies de ce week-end. Bien sûr, la vidéo reste intemporelle, elle commence à prendre effet à partir du moment où vous l'ouvrez. Restez vraiment, prenez du recul sur les messages qui viennent. Ils peuvent vous parler maintenant comme ils peuvent ne pas vous parler. Mais si jamais un message ne vous parle pas, ça n'est pas grave, c'était tout simplement, ce n'est pas le moment pour vous. Allez ouvrir d'autres vidéos et vous aurez peut-être autre chose. Bien sûr, les énergies sont interchangeables, on va parler de vous, alors que cette vidéo parle peut-être de votre autre, de votre maman, de votre soeur, de votre fille, et peut-être d'un parent, peut-être proche ou lointain. Donc, prenez vraiment comment ça résonne en vous. C'est à vous d'ouvrir aussi votre esprit, votre discernement et d'aller capter ce qui vous parle et laisser ce qui ne vous parle pas parce que c'est vraiment très important. Voilà, je vous dis à très vite pour votre guidance. À tout de suite, mes amis. Bienvenue sur votre vidéo générale. On va aller voir tout de suite quels sont les messages qui viennent à vous. Donc, je me suis acquéré un oracle et un tarot. Donc, je vais vous montrer comme ça. Moi, j'ai tous écrivés super joli. Ça, c'est le premier, le tarot des belles créatures qui est fait par Jay Rivera, illustré par Jasmine Beckett Griffith. Voilà, j'espère que je ne coche pas son nom. C'est très beau. Franchement, les images sont magnifiques. Et je l'ai essayé moi-même. J'ai trouvé vraiment les messages sont hyper doux, hyper profonds. Et également, je me suis acquéré ce nouvel oracle de l'ombre et de la lumière de Lucy Cavendish. Voilà, si vous voulez vous le procurer. Donc là, vraiment, on va vous montrer votre côté ombre, votre côté lumière. Et peut-être ça peut aussi aller voir sur les personnes proches de vous, leur côté ombre, leur côté lumière, qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qu'il faut laisser. Et on va peut-être vous montrer également le côté lumière de la personne avec laquelle vous êtes et son côté ombre pour pouvoir faire vous-même la part des choses. Parfois, si l'ombre est trop pesant, que vous n'arrivez pas à renverser la vapeur, il est peut-être important de laisser la personne faire son travail et de prendre le recul de votre côté. Et quand le côté ombre est peut-être encore un petit peu dans l'équilibre que vous jaugez être possible pour vous de pouvoir aider cette personne à aller vers la lumière, n'hésitez pas à la tirer vers la lumière. Mais si vous sentez qu'en allant tirer cette personne vers la lumière, ça va peut-être vous sombrer plus vous. Il est important que chacun fasse son propre chemin. Bien sûr, on peut aider les gens quand on est en capacité de le faire, mais ne va jamais te noyer parce que tu as envie de sauver quelqu'un de la noyade. Donc ça, c'est vraiment important. Cet oracle-là, c'est ce que vraiment ça me dit ici, moi, aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir hier, des jeux que j'ai pu sortir pour moi-même. Voilà mes belles âmes. On va aller faire donc votre tirage très vite sans plus tarder. Donc comme je disais, on va commencer la vidéo d'abord du général, d'accord? Donc j'espère en tout cas que vous allez tous très bien, hein, vraiment. Ici à Paris, il ne fait pas très chaud, donc voilà. Je ne sais pas chez vous quel est le temps qu'il fait. Dans tous les cas, on va parler que du temps et du beau temps et de la pluie, hein. Ce que j'ai comme premier message ici, j'ai miracle, d'accord, que j'ai ici avec cet oracle de la Vierge Marie aujourd'hui, d'accord, Marie Reine des Anges ici. On nous parle de miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver une solution idéale à ce problème. Donc, je vais demander, je vais la mettre là, d'accord. Il y a un miracle qui va venir là pour des personnes. Ça, c'est du professionnel, on parle du professionnel. Il y a une situation professionnelle, vous avez peut-être demandé pendant longtemps, peut-être une promotion, pendant longtemps, peut-être un avancement, peut-être pendant longtemps, avoir peut-être une validation de vos acquis aussi ou remettre vos compétences à niveau. Donc là, il y a quelque chose qui va venir là d'autre de miracle que vous attendiez, peut-être un avancement aussi, peut-être une retraite qui traîne depuis, je ne sais pas, quelque chose qui était bloqué, qui va être comme un miracle ici, dans tous les cas. On vous dit ici de garder la foi, d'accord? Maman Marie vous dit de garder la foi.
j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Ça peut aussi concerner une maladie, hein, quelqu'un qui est souffrant, quel que soit le problème ici, mais là je sens beaucoup plus de personnes qui étaient en attente d'un déblocage financier ici au niveau professionnel. Mais si ça concerne une maladie, ici on vous dit que vous allez retrouver la guérison, parce que j'ai la pierre du jade ici que j'ai posée aujourd'hui, qui me rappelle ici, le jade c'est la vie éternelle également. Là, voilà, là c'est marrant, on me donne un message là. Alors, attendez. Pour des personnes ici, c'est un message particulier. Pour des personnes ici qui ont quelqu'un qui est malade, qui est très souffrant, ici, on parle de la vie éternelle. On parle de la vie éternelle. Peut-être cette personne elle risque de partir, mais on me dit ici de la vie éternelle. C'est quelqu'un qui va être du bon côté, d'accord? Du bon côté. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'oracle de l'ombre et de la lumière. Cette personne sera du côté de la lumière. On me dit de vous dire ça ici. Avec la pierre du jade ici, de la vie éternelle. Donc, c'est un message particulier. Je pense que la personne se reconnaîtra. On parle de sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Et on vous dit ici de vous respecter par rapport à une situation. Je ne sais pas ce dont on parle. On parle par exemple ici, j'ai des enfants, une situation peut-être avec des enfants ici. On vous dit de vous respecter, le respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. C'est un message particulier. Là. Si vous avez eu des problèmes avec votre enfant, oh là. Waouh, ok. Regardez. Changement. Avec une femme ou avec une jeune femme ou avec un enfant. D'accord? Ça, c'est l'oracle de la main de Fatma qui s'est retrouvé dans l'oracle de la Vierge Marie. Waouh! Waouh! C'est un message puissant, je vous assure. Parce que ma chaîne s'appelle Marie Fatma. Et là, on parle d'une femme ici, d'une situation par rapport à une femme. Et là, elle était entre la carte du mariage, d'accord? Mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Cette carte, elle était en sandwich avec celle-ci. On va dire celle-ci. Vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Donc là, c'est vraiment le message que Marie vous amène ici, d'accord? Pour une personne, pour une femme ici, qui a demandé peut-être une guérison de cœur, d'accord? Ici. On parle de miracle et on parle de mariage. Il y a quelque chose qui va se passer là. Et j'ai également le Christ ici qui vous amène sa vérité à lui qui vient pour vous accompagner. Là, ok, c'est bon. Force de caractère, on vous dit, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Ok. Vous savez, les messages, hein, c'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est ce qu'on me donne. Donc, il y a une femme ici, une personne ici, peut-être ça concerne votre enfant, ça concerne peut-être votre femme, mais c'est une jeune femme en tout cas. Ça concerne peut-être une histoire avec une maman aussi. Dans tous les cas, sur cette guidance, ma Marie vous dit ici, la Vierge Marie vous dit ici qu'elle ramène un miracle ici. Si vous avez perdu votre enfant, c'est une situation qui va se retourner à votre faveur, d'accord? On me dit de vous dire ça, ça va être comme un miracle. Il y a peut-être un mariage ici qui va se passer aussi pour une femme, pour une jeune femme ici, où vous étiez peut-être désespéré, une solution qui va être amenée parce que vous avez su faire confiance à Dieu. Et le Christ lui-même va donner une vérité. Là, il y aura une vérité qui va être dévoilée par rapport à cette situation. Alors, on parle de victoire ici. Hein. La victoire, ça c'est la 6 de bâton. On parle de victoire ici avec la 6 de bâton. Et là, j'ai quoi? J'ai l'intellect. L'intellect ici, pour nous parler, avec l'as de pied, on parle de voir clair par rapport à une situation où on était peut-être dans une forme de compétition avec une personne ici. Ça peut être votre enfant, ça peut être une collègue, ça peut être une soeur, ça peut être une amie, je ne sais pas. On parle qu'il y a une personne qui a vu clair là par rapport à une situation, on était dans une forme de compétition. Et là, avec le valet d'épée, on a inspection. Quelqu'un qui est en train d'inspecter aujourd'hui, qui est en train de suivre, de contrôler, de peut-être revoir sa position ici. Avec la grande prêtresse, on parle de sagesse intérieure. Cette personne a pris la sagesse, elle a pris de la sagesse. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire là. Si c'est votre enfant, si c'est votre soeur, si c'est votre copine, si c'est votre collègue, si c'est votre femme, si c'est vous-même, je ne sais pas pour qui ça parle. Dans tous les cas, c'est un très beau message ici. On vous parle de miracle. Wow. 10 de coupe, beaucoup d'amour, plénitude. Il y a des gens ici qui vont retrouver une forme de plénitude après une tristesse, une anxiété, une situation qui était dans l'anxiété, mais vraiment quelque chose qui vous a amené beaucoup de souffrance et qui vous a fait perdre votre sommeil. Vous avez été également peut-être dans la justice avec une personne ici, avec cet enfant. Il y a peut-être des parents ici
qui ont perdu leur autorité parentale, leur pouvoir sur un enfant, qui était en compétition avec vous, qui était peut-être en, en dualité. On peut parler ici de conflit intergénérationnel avec une maman, avec un enfant ici, d'accord, qui a été loin jusqu'à la justice pour chercher ce qu'on appelle ici une forme d'égalité. Voilà, une forme d'égalité, mais bon, un parent, ça reste un parent, moi je le dis toujours ici, d'accord. Il y a une situation qui a amené beaucoup d'anxiété là. Et qui était bloqué, hein, bloqué, carrément bloqué. La justice, il y a quelque chose qui était bloqué au niveau de la justice. Mais avec la 10 de bâton, ici, on vous dit que c'est la fin de cette situation. Je ne sais pas pour qui ça parle, cette situation. Ça vous parle peut-être à vous, ça parle peut-être à un enfant. Dans tous les cas, il y a d'autres messages qui vont venir. Hein. Là, il y a un message d'une femme ici qui va trouver une guérison par rapport à ses blessures, par rapport à sa vie, par rapport à son foyer, par rapport à son mariage. Et on vous dit ici qu'avec le Christ, vous allez retrouver cette vérité. C'est marrant parce que les deux pierres, j'ai mis les pierres un peu partout aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu mon décor. Et les deux pierres qui sont devant le Christ, ce sont les pierres du guérisseur, les pierres de guérison. Il n'y en a pas une des pierres qui est deux fois ici, si vous remarquez bien. Mais on m'a mis deux pierres devant le Christ ici, et c'est la labradorite. La labradorite que j'ai ici devant le Christ me parle encore d'une guérison par rapport à un foyer, d'une guérison par rapport peut-être à des choses qui ont été dites sur vous, des mensonges. Il y a une vérité que le Christ va mettre à nu. On parle d'une épreuve qui a été difficile pour vous, mais tout de même qui va vous amener à une réelle transformation de votre vous intérieur, de votre moi supérieur ici, d'accord? La 10 de bâton, l'épreuve est terminée. On va vers quoi? Vers la 10 de coupe, dans l'amour. Cette justice ici va vous ramener une plénitude, une forme de revitalité ici, parce que vous ne viviez plus, vous étiez tellement dans les épées, dans la douleur, dans la souffrance. Il y a une situation qui était bloquée au niveau de la justice. On vous libère aujourd'hui. Hein. Ça peut concerner votre travail aussi. Peut-être que vous avez perdu votre commerce, vous avez perdu un emploi qui était complètement bloqué, qui ne fonctionnait pas, peut-être avec une salariée. Mettez ça à votre sauce, d'accord? Ici, avec la 9 de coupe, on parle de satisfaction à venir. Il y a une forme... Regardez cette femme, elle est en train de boire un verre ici, comme du vin blanc. Vous allez trinquer à votre victoire, vous allez trinquer à la satisfaction, vous allez trinquer ici à quelque chose, d'accord? La 3 de bâton. La 3 de bâton ici, on parle de patience parce que vous avez su patienter, parce que vous avez su faire confiance à l'univers, au divin, comme vous l'appelez, d'accord? Parce que vous avez remis vos problèmes aujourd'hui au pied de la croix et que avec ces énergies, nous sommes encore dans les énergies pascales, comme je vous ai dit que après la Pâque, on est dans les énergies pascales pendant 50 jours. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez su patienter et que vous avez remis ça au pied de la croix. Que vous soyez encore une fois chrétien ou pas, vous avez cru en un grand tour, en une force. Vous avez attendu la justice divine. Vous savez, on me dit ici, même les gens qui ne prient pas, qui ne croient pas en Dieu, quand ils voient le danger arriver, ils disent « Oh mon Dieu !» Parce que vous avez cette alliance avant de venir sur terre. Je vous assure, j'ai une amie un jour qui me disait, elle est très croyante, hein, cette amie, et elle prie beaucoup. Et elle est mariée, son mari ne prie pas du tout, il est athée. Et à chaque fois, elle essayait de l'amener à comprendre, à l'exhorter et tout. Il disait, non, mais ton Dieu, là, garde-le pour toi. Et un jour, ils sont dans la voiture, ils allaient en vacances sur l'autoroute dans le sud. Et ils ont vraiment failli, ils sont passés à ça de la mort. Un accident, mais qui venait les ramasser comme ça. Et son mari a hurlé, oh mon Dieu! Et je ne sais pas comment il a fait, il a évité de justesse la collision. Et elle m'a fait rigoler, elle me dit, Marie, tu te rends compte? Il a dit, oh mon Dieu, je lui ai dit, mais tu connais Dieu toi? Mais tout le monde connaît Dieu parce que tout le monde l'a. À partir du moment où tu as le souffle de vie, tu as Dieu. C'est ça. Chacun l'appelle comme il veut. Chacun met le nom qu'il a envie. Que tu le crois ou tu ne crois pas, on te dit ici ce soir que tu as remis tes problèmes au pied de la croix, au pied du divin, au pied de l'univers, au pied de Gaïa. Et parce que tu savais qu'il y a une forme d'injustice qui a été amenée à te bloquer dans ton avancée, dans ta vie, dans tes projets, dans ce que le divin avait prévu pour toi. Et lui, ce soir, il vient ici te dire, mon enfant, la vérité, c'est moi qui la détiens. Les miracles, c'est moi qui les détiens. C'est moi qui vais montrer ta lumière au monde. Parce qu'avec la 9 de coupe, on te parle d'une satisfaction à venir parce que tu as su patienter, parce que tu as su faire confiance au divin.
On parle ici qu'il y a une personne ici qui a été intuitive, d'accord? Avec la 3 de bâton ici, la patience qui va t'amener à quitter un endroit, à quitter ce lieu qui a été plein de... Alors, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont quitté un endroit, regardez, le mariage. Quitter un endroit pour aller vers quelque chose d'autre, ou vont se marier avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens ici qui vont quitter quelque chose, qui vont aller vers un autre foyer, qui vont quitter un foyer où ils étaient malheureux, où ils étaient tristes, qui ne leur correspondait plus, pour faire un mariage qui est amené par le divin lui-même. C'est ça la vérité, pour certains, ici ce soir. Waouh, on me demande de remplacer cette carte par ça. On parle ici de guérison. On parle ici de inventivité, d'accord? On parle ici de... On me dit de la mettre là. Mariage. Il y a quelque chose qui va être amené là, d'accord? En grande pompe là. Et on parle pour une femme ici, ce sera un miracle. On parle de 6 de bâton. Ça va être la victoire pour vous. La victoire. La victoire pour vous. Je pense que pour les personnes qui m'écoutent ici, sur cette guidance, on parle de transformation derrière. Là, ce n'est pas l'intellect. Quelqu'un a beaucoup réfléchi, quelqu'un a beaucoup pensé et quelqu'un a vu clair par rapport à une situation ici. On parle de la transformation, de la transition. La 7 de coupe ici, il y a quelqu'un qui était dans une forme d'illusion ici. Avec un couple. Quelqu'un qui était dans une forme d'illusion ici, dans un couple, dans une relation avec la 2 de coupe ici. Mais cette personne a vu clair aujourd'hui. D'accord? Parce que pendant longtemps, c'est une relation qui restait dans la confusion. Cette personne ne voyait pas clair, mais aujourd'hui, elle voit clair. On parle de tempérance ici, de modération. Vous allez trinquer à quelque chose. Hein? Les gens vont festoyer quelque chose. Là. Il y a un mariage à venir là. D'accord? Il y a un mariage à venir là. Alors, c'était plutôt comme ça, transformation sur cette illusion-là. On va se transformer par rapport à quelque chose où on s'est peut-être menti avec un couple, où on était... Il y a des gens qui vont quitter un foyer ici pour aller vers une nouvelle relation qui, jusqu'à présent, semblait illusoire pour eux. Ou il y avait peut-être quelqu'un qui n'était pas dans le lien complètement. Parce que là, j'ai quand même des choses qu'on laisse, la tristesse qu'on laisse pour aller vers quelque chose de mieux. C'est pour ça qu'on m'a dit de mettre la carte de la victoire. Une situation où on était dans la confusion, avec la 2 d'épée, les blocages également. On parlait des blocages, le mental, où on ne voyait pas clair. Encore ici, on a peut-être 2 sœurs, on a peut-être des jumelles ici, pour certaines personnes, d'accord, qui ne se parlaient pas. On a peut-être ici des cousines, on a peut-être ici des collègues, on a peut-être ici une mère et sa fille. Ici, j'ai vraiment... quelque chose qui nous parle de personnes qui étaient très proches en fait. On a vu clair par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais avec celle-là? Ok, on a vu clair par rapport à ce blocage. C'est marrant, il y avait une carte derrière. Ok. Ok, on me dit de les mettre là. La 5 de bâton, on s'est battu là contre une situation, mais on se transforme ici parce qu'on a vu clair par rapport à ces blocages. La tempérance ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui va trinquer à un champagne là parce qu'on parle de satisfaction ici. Parce que vous allez guérir de cette souffrance. Vous allez trinquer à quelque chose. Hein, de la 6 de coupe, des souvenirs. Il y a des gens qui vont se revoir ici. Il y a un couple qui va se revoir ici. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà. Hein. La 4 de coupe, avec qui vous avez été dans une forme d'ennui, de nostalgie, de tristesse aussi. 2 de bâton, décision. Il y a une décision à prendre ici, après cette guérison. On parle d'impératrice ici, la créativité. Et on parle ici de la 3 de coupe. Il y a une joie à venir là. Mais pour le moment, on est encore dans une forme de pauvreté d'esprit, d'accord? De pauvreté de matériel aussi peut-être. On attend de recevoir... son miracle, d'accord? On attend de recevoir ce miracle ici parce qu'on a souffert, parce qu'on a été dans les blessures, parce qu'on a été dans la déception, peut-être qui a été amenée par des gens qu'on connaît. On parle ici d'habitude, de dépendance ici, d'accord? Le mât, on parle d'explorer quelque chose d'autre ici. Avec la papesse, le sens de la morale. Il y a des gens qui vont utiliser le sens de la morale ici pour pouvoir s'élever, pour pouvoir... construire, pour pouvoir s'unifier ici, puisqu'on parle d'unité, pardon, autant pour moi, d'accord? La décadence, il y a quelque chose qui va s'effondrer là, avec la tour. On a la tour ici. Ah ouais, on a les amoureux. Hein. L'ultimatum,
Il y a quelqu'un ici. Ok. On me dit ici, écoutez bien, le rendez-vous de la dernière chance. Le rendez-vous de la dernière chance. Il y a quelqu'un ici dans votre passé que vous allez revoir, qui est en train de se transformer, avec qui vous avez vécu une histoire et qui est resté un peu dans l'illusion, on va dire une forme d'illusion ici, parce que vous avez tendu peut-être que vous espérez peut-être que c'était le couple parfait, on me dit ici que vous avez, pour vous c'était la personne parfaite. Et ça a été vécu comme un choc émotionnel, comme une déception. Vous vous êtes battu par rapport à cette situation, malgré que vous aviez mentalisé, vous avez compris ce qui se passait. Il y avait quand même des blocages, il y avait des choses qui n'avançaient pas, d'accord? Et puis, chemin faisant, on arrivait à prendre sur soi, on arrivait à se soigner, à guérir ses blessures, à apprendre à s'aimer, d'accord? Malgré tout, de temps en temps, on retombe dans la nostalgie des souvenirs, de ce qu'on a vécu avec cette personne. Et donc, par moment, on appelle ça le on-off. Hein. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. D'accord? Un coup, je suis bien, un coup, je suis pas bien. Parce que de temps en temps, je retombe dans la nostalgie. Et quand je tombe dans la nostalgie, j'essaie de me guérir avec mon champagne. Parce que voilà, ça me rend toujours triste. Je pense à cette personne avec qui j'ai vécu des choses sympas. La 2 de bâton, j'ai envie de retrouver, de prendre une décision pour pouvoir aller de l'avant. Pouvoir aller de l'avant et savoir si cette personne, vraiment, si je l'attends ou je ne l'attends pas. L'impératrice ici, on parle de créativité. Il y a des gens ici qui veulent créer, vous, ma belle âme qui m'écoutez, que vous soyez homme ou femme, qui veulent créer quelque chose, qui veulent peut-être se fiancer aussi, qui veulent se marier, qui veulent retrouver de la joie, qui veulent mettre un peu de faire pétiller leur vie ici, comme dit l'humoriste, j'espère que c'est ce qu'elle dit, hein, des pétards dans la vie, voilà. Et on me dit ici que pour cela, vous allez vous revoir avec une personne, vous allez lui donner, on parle d'ultimatum ici, là, d'accord? L'ultimatum ici, c'est, ok, tu décides, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous fait poireauter depuis, qui vous fait attendre ici, vous avez attendu, vous avez su attendre, vous avez su être persévérante, par amour, malgré l'injustice que vous avez traversée, malgré les trahisons, malgré la souffrance. Il y a une personne ici qui est restée comme ça. Waouh, mamma mia. On parle de guérison, on parle de vérité. Il y a une vérité qui va se dire là, d'accord? Parce que vous êtes resté dans l'amour. Regardez. Elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont très très bien illustrées. La plénitude. Vous êtes correct avec vous-même. Hein? Moi, on me dit ici que l'ultimatum ici, c'est de quitter cette image. Vous voyez cette image? La 9 de bâton, l'énergie. Vous êtes dans l'énergie aujourd'hui du Christ qui était sur la croix. Sauf que le Christ est décédé et est ressuscité. Il y a plus d'une semaine déjà. D'accord? Il y a plus d'une semaine. Donc, la dernière chance ici, le rendez-vous de la dernière chance pour cette personne ici, c'est parce que vous devez vous relever avec le Christ ici. D'accord? Laissez vos douleurs, laissez vos blessures, vous transformer, d'accord? Et faire le choix du cœur ici. Fiabilité. Donc, si vous regardez bien cette image, je ne sais pas si vous avez à la voir, c'est la couronne d'épines ici. C'est l'image du Christ avec la couronne d'épines. Sauf que là, le Christ n'est plus là avec sa couronne d'épines. Il est maintenant dans la gloire, là-haut dans les cieux. Donc ici, la fiabilité de cette personne, elle va être, ok, l'as de coupe. Ok. On me dit ici que le rendez-vous de la dernière chance, s'il y a quelqu'un qui doit savoir qu'on va lui donner le rendez-vous de la dernière chance, peut-être c'est vous qui allez le donner à une personne ou c'est cette personne qui va vous le donner. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement ici. Et pour cela, les choses n'ont pas été faites correctement parce qu'il y a une personne qui a laissé l'autre dans la misère, dans la pauvreté du cœur, dans la pauvreté d'argent, dans la pauvreté matérielle, qu'il a blessé cette personne ici, qu'il a laissé comme ça, et cette personne est tombée dans les énergies basses avec la carte du diable, d'accord? La dépendance affective, la dépendance émotionnelle. Regardez comment cette personne a laissé cette femme. Une femme ou un homme, hein, vous mettez avec des blessures. Quelqu'un qui a essayé de se recoudre partout, là, même les blessures, les coutures, les points de suture se sont fissurés tellement c'est douloureux. D'accord? Le mas, cette personne ici, exploration, cette personne a envie d'aller voir autre chose. Il y a une personne qui va quitter un foyer là, parce qu'elle a envie d'aller voir autre chose. Et pour cela, parce qu'elle a appris à s'aimer avec l'as de coupe, affection, à se donner cet amour. Roi de bâton, ici, on parle de quelqu'un qui a un leadership ici. D'accord? Ça peut être vous,
mesdames ou messieurs, c'est une énergie, mais c'est une énergie masculine ici. Une personne qui a repris son pouvoir de Yang ici. Que vous soyez femme ou homme, vous avez repris votre pouvoir masculin. Donc, vous quittez la dépendance. Vous reprenez votre pouvoir ici avec le bas et vous avancez. Parce que vous êtes devenue la grande prêtresse, d'accord? Votre sens moral prend le dessus aujourd'hui. Vous n'êtes plus à la merci des autres et vous aimez de manière à vous mettre vous-même dans votre unité. Vous êtes unis avec vous-même d'abord et avec le grand tout. Donc ici, on peut parler d'une personne qui est complètement alignée aujourd'hui et qui essaie de s'accomplir à sa façon, elle. D'accord? La décadence, ici, c'est la brusquerie. Brusquerie qui va arriver dans votre vie ou dans la vie de votre autre ici. Il y a quelque chose qui doit se produire dans un lien, là, dans une situation ou dans votre travail. La brusquerie, c'est quand on met à terre une situation pour reconstruire. Mais ce que je dis ici, c'est que je le sens bien. Pourquoi? Parce que là, la carte centrale, j'ai l'as d'épée, l'intellect. La carte centrale, j'ai la 10 de coupe, la plénitude. Et j'ai également la 9 de coupe qui parle de satisfaction ici, de passe, parce que vous avez su patienter, d'accord? Pour aller vers l'inventivité. Il y a quelqu'un qui va créer quelque chose là. Vous allez créer quelque chose ici qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter une forme de... Vous allez créer quelque chose, l'inventivité. D'accord? Vous allez créer quelque chose ici. Inventer quelque chose peut-être. Peut-être qui est en relation avec la nature. Parce qu'ici, on peut parler également peut-être de quelque chose, d'un parfum, des plantes, d'un produit. Quelque chose qui a un rapport avec la nature ici. On parle de victoire. Hein? Et on vous dit que c'est le Christ même qui vous ramène ça ici. Waouh. Ok. J'ai un message. Depuis tout à l'heure, on me le donne avant même que je vienne m'asseoir pour votre guidance. J'ai un message. Je ne sais pas si ça vous concerne vous, ou ça concerne la personne de votre cœur, ou ça concerne un frère, une soeur, une mère. Mais on me dit ici, les personnes qui m'écoutent ici aujourd'hui, il y a un message ici. Il y a quelqu'un qui peut-être est fâché contre vous parce que cette personne vous a donné son amour et vous n'avez pas su le lui rendre ici. Cette personne a peut-être investi dans la relation, que ce soit financièrement, que ce soit sentimentalement, émotionnellement ou d'une certaine manière, je ne sais pas. Et vous avez juste pris sans donner. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre personne qui a été comme ça. Donc il y a une personne ici qui doit demander pardon parce que cette situation en particulier, ça concerne une situation charnelle ici. Ça concerne des personnes dans le charnel qui ont peut-être pris l'aide de quelqu'un et la personne attendait un retour pour que cette personne leur accepte leur amour ou accepte peut-être une vie en commun. Et comme si quelqu'un vous a désabusé de vous ici. Donc si vous avez été désabusé par une femme ou par un homme qui vous a peut-être donné quelque chose en attendant quelque chose en retour que vous n'avez pas fait et que vous étiez d'accord par rapport à ça, on me dit ici que ça a pu bloquer votre énergie au niveau relationnel avec des hommes ou des femmes. Donc si dans vos relations, vous vous rappelez que vous avez trahi quelqu'un de cette manière et que cette personne vous a fait confiance et que vous lui avez soutiré soit de l'argent, soit un bien en lui promettant de vous mettre avec cette personne et que cette personne ne vous l'avez pas fait en retour, on me dit de vous dire ici de demander pardon à cette personne. Je vais demander avec l'oracle du Christ ici parce que c'est vraiment le message qu'on m'a donné ce matin. Et on me dit de le redire aussi dans le sentiment, de demander pardon à cette personne. Même si vous ne la voyez pas, mais demandez pardon énergétiquement. Allez allumer un siège. Si vous pouvez demander à Sainte Rita parce que c'est quelque chose qui a désespéré cette personne et ça a fait que ça vous a bloqué votre énergie pour faire des rencontres. Ça a même bloqué des énergies ici pour même retrouver une vie sexuelle. Oui, je pense que cette personne, sa colère a été tellement forte envers vous que ça vous a envoyé, on appelle ça le mauvais œil, hein, ça vous a bloqué énergétiquement au niveau sexuel. Ça a bloqué toute relation qui pouvait vous faire du bien parce que vous lui avez dérobé quelque chose et que vous n'avez pas respecté le contrat qui était fait dans la matière. Parce qu'on parle des gens ici qui sont retrouvés dans la matière, hein, pas dans l'au-delà ou pas dans la vie, dans la 5D. On parle de quelqu'un qui vous a donné quelque chose et qui vous lui avez promis quelque chose en retour, vous ne l'avez pas fait. Ok. Priez en tout temps, d'accord. On me demande de vous dire ici de prier par rapport à ça, pour pardonner, pour être pardonné par rapport à ça. Si c'est vous qui avez fait ça, pardonnez. Si c'est à vous qu'on l'a fait, on vous demande de lâcher dans l'énergie cette situation pour que vous puissiez vous libérer et recevoir aussi des beaux cadeaux du divin. Si quelqu'un vous a trahi et qu'à cause de cette trahison,
quelqu'un vous a promis une vie amoureuse, une vie avec des enfants, et que vous avez investi votre temps, votre amour, cette personne est partie avec une autre personne ici, que vous êtes resté tout seul, on me dit de pardonner, et en pardonnant, vous allez quitter ce lien-là, et ça va vous amener la victoire, vous allez le quitter, et il y a quelque chose d'autre qui viendra, un autre mariage qui sera divin, qui sera amené par le Christ ici, par mon mari, et qui sera beaucoup mieux que ce que vous avez connu dans le passé. Mais si vous restez dans cette énergie-là, il n'y aura rien qui se fera, parce que en fait, vous bloquez vous-même, vous bloquez votre énergie à pouvoir appeler l'amour, à pouvoir appeler l'abondance, parce que vous êtes resté dans la colère, et que en enlevant ce masque ici, avec la 9 d'épée, d'abord, vous allez retrouver le sommeil. C'est une situation qui vous empêche de dormir. Vous êtes toujours dessus parce que vous attendez la justice divine. Et ça vous bloque vous-même. D'accord? Ça vous bloque vous-même. On vous dit ici, pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. D'accord? Quand vous allez lâcher cette colère, vous allez vous débloquer. Et on vous demande pour cela, il faut prier en tout temps. Et il y a des gens qui me disent, je ne sais pas prier, moi je prie comme je parle. Mais bien sûr, même en priant, quand vous parlez, le divin vous entend. Mais c'est pour ça aussi qu'il est important de savoir que quand on vous envoie sur une chaîne comme la mienne, c'est pas seulement une chaîne de cartomancie, c'est pas seulement une chaîne de médiumnité, c'est une chaîne également d'apprentissage. Donc si vous avez envie d'apprendre à prier, il n'y a pas de souci, vous envoyez des mails, je vais vous accompagner dans le processus, je vais vous accompagner dans le processus des soins, de prière. Je vais vous accompagner dans ce dont vous avez besoin pour compléter aujourd'hui votre chemin de vie. Et alors ici on me dit, vous êtes la lumière du monde avec Matthieu 5 verset 14. J'ai un dernier message qui concerne les médiums qui regardent ma chaîne. Je sais qu'il y a des consoeurs qui regardent ma chaîne. Alors si vous êtes médium ou travailleuse de lumière ou thérapeute, j'ai un message pour vous ici. Et peut-être que vous commencez aussi à ascensionner en tant que être de lumière parce que vous avez une mission dans ce sens et que c'est le début. On me dit de vous dire de commencer à faire attention à vos rêves. Bien sûr, je ne parle que de ce que je sais, hein, parce que j'interprète également les rêves. À chaque fois que vous faites des rêves, alors il y a plusieurs catégories de rêves, mais je vais en prendre que 3 ici pour aujourd'hui. Quand vous faites des rêves où vous êtes encore dans une forme de lutte, de dualité, peut-être que vous avez été, on vous poursuit, ou vous avez un serpent qui vient vous attaquer, ou quelque chose, un animal. Alors, allez sur Internet, allez regarder la signification de cet animal. Allez sur Internet, allez regarder un petit peu la signification. Mais quand vous êtes dans les dualités encore de combat, c'est que vous êtes encore dans des énergies basses et que vous devez lâcher certaines choses pour pouvoir commencer à ascensionner. Ça, c'est la première étape dont je vous parle ici, pour les rêves. Donc, si vous avez des rêves que vous voulez les interpréter, vous pouvez me demander une guidance, un accompagnement. Je vous accompagnerai avec plaisir et c'est toujours avec le cœur, vous le savez de toute façon maintenant. Donc, quand vous faites des rêves où vous êtes dans des formes de choses qui vous mettent mal à l'aise, assez mystiques, où vous avez l'impression qu'on vous attaque, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Votre âme le reconnaît, le subconscient le reconnaît. C'est qu'il y a des choses à travailler, à libérer. Et ça passe aussi par le travail énergétique, par des bains, par des soins, par des ci, par des ça. Donc, il faut vraiment aller vous tremper, soit à l'eau de mer, faire des soins énergétiques ici, aller à Lourdes, n'hésitez pas à aller à Lourdes. Pour ceux qui veulent aller à la Mecque, allez à la Mecque. Pour ceux qui veulent aller faire le chemin de Compostelle, allez au Mont Saint-Michel, allez à dans des lieux saints, allez à la basilique Saint-Pierre, allez dans les lieux saints, recueillez-vous. Si vous ne pouvez pas aller dans ces endroits-là et que vous n'avez pas les moyens de faire des soins énergétiques ici par un magnétiseur, par une personne qui peut vous accompagner comme moi, regardez, écoutez-moi bien, vous avez la Bible, d'accord? Vous prenez votre Bible, vous allez, si vous n'avez pas la Bible, allez même sur Internet, vous tapez Bible, vous allez trouver. Maintenant, il y a la Bible aussi au niveau numérique. Vous tapez Bible, vous prenez le sel et l'eau. Il faut avoir la foi, d'accord? On ne peut pas bénir si on n'a pas la foi. Vous demandez à l'univers, vous mettez la main comme ça, vous mettez votre genou au sol, vous demandez à l'univers de vous donner la capacité, la puissance, vous demandez à Jésus-Christ de descendre lui-même pour bénir votre eau et votre sel. Il faut avoir la foi que ça marche. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire des soins, de se faire accompagner. Ceux qui peuvent le faire, ça se fait rapidement et c'est plus efficace. Ceux qui ne peuvent pas le faire, ici, parce qu'on n'a pas aguerri, parce qu'on n'a pas on ne connaît pas, on ne sait pas par où commencer, je vous donne les clés ici, mais il faut que vous ayez la foi.
Vous mettez votre main comme ça, vous demandez à l'univers de vous donner la force, la puissance de bénir votre eau, de bénir votre sel. Une fois que c'est béni, si vous avez peur de le faire vous-même, allez dans une église, prenez de l'eau bénite. Il y a des églises où il y a de l'eau bénite, vous prenez de l'eau bénite. Vous demandez à un curé de vous bénir votre sel. Faites bénir quelque chose si vous n'avez pas la foi de le faire vous-même et que vous pensez que ça ne va pas marcher. Mais si vous avez la foi, c'est béni. Vous bénissez votre eau, vous bénissez votre sel. Vous qui m'écoutez, si vous êtes travailleuse de lumière, vous devez pouvoir le faire. Vous devez commencer à le faire. Vous soufflez dessus et vous mettez votre eau, vous mettez cette eau dans votre bain, vous mettez votre sel dedans. Vous pouvez utiliser, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois ces jours-ci, du basilic, du romarin, vous mettez de la sauge, vous mettez du persil pour faire votre bain. La même eau et le même sel, mettez du sel. Mettez du sel dans l'eau, vous tournez et vous buvez. Ça va enlever tout ce qui est dans votre aura qui est sale. Ça va nettoyer tout ça et ça va couler comme quand vous perdez les os quand vous êtes enceinte. D'accord? Si vous êtes une femme, bien sûr, que vous êtes enceinte, vous avez déjà été enceinte, ou comme une femme qui perd les os quand elle est enceinte. La première eau qui sort, elle est vraiment très gluante. Donc, vous allez le nettoyer au niveau énergétique. Vous ne le verrez peut-être pas, peut-être que vous allez voir dans un rêve, mais vous allez le nettoyer au niveau énergétique, ça va couler, ça va sortir déjà, ça va enlever les premiers résidus. Continuez à prier les psaumes 91. Prenez ces psaumes 91, écrivez-les sur un parchemin, mettez-les dans votre portefeuille. Mettez-les sur votre poitrine, si vous êtes une femme, mettez-les dans votre sein. Si vous êtes un homme, mettez-les sur vous pour que ça touche votre peau et demandez, on vous dit, c'est les psaumes 91, celui qui repose sur l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, autant pour moi, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc ici, quand tu as écrit tous ces psaumes-là jusqu'à la fin, tu les mets sur toi. Tu les mets sous ton oreiller. Et je vous invite ici tous les soirs, mes belles âmes, parce que la prière, c'est comme la formation que vous allez faire pour apprendre Internet, pour apprendre à aller sur YouTube, pour apprendre à aller sur Instagram. Tout s'apprend. On ne peut pas faire des choses ici par hasard. Tout s'apprend. Et il faut mettre un peu d'ici, si vous voulez. Vous allez prendre le psaume 51, c'est le psaume de la rémission des péchés. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité, cette vérité que le Christ Maman Marie vous amène ici, à côté du Christ, que le Christ va vous ramener. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se rejugeront. Les os que le Christ a brisés se rejugeront, ou Dieu a brisés se rejugeront. C'est pas qu'il les a brisés, mais tes os ont été brisés parce que tu étais sur un chemin d'éveil, de compostelle, un chemin d'élévation. Et donc, par moments, on peut se sentir brisé. Et les os que tu as brisés se rejugeront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. D'accord? Donc, je ne vais pas continuer parce que les psaumes 51 sont assez longs. Mais voilà, prenez-les, lisez-les. Vous pouvez les apprendre par cœur. Vous pouvez les faire répéter à vos enfants. Moi, mes enfants les connaissent maintenant parce que depuis tout petit, je leur disais, répétez après moi. Et répétez après moi. Et c'est comme ça qu'on transmet. Les gens me disent, mais comment tu as appris la Bible? Mais depuis l'âge de 6 ans, je suis là-dedans. Donc, on te prépare parce que tu dois transmettre. Donc, si vous avez envie d'apprendre aussi, n'hésitez pas. Lisez ce qui vous intéresse. On ne vous oblige pas à faire un truc qui ne vous plaît pas. Moi, j'ai appris la Bible parce que ça me plaisait, parce que ça m'intéressait. Et si vous voulez transmettre ça à vos enfants, c'est comme ça que ça se transmet. Vous faites des petits moments, vous dites à vos enfants, comme quand vous pouvez faire un jeu de société, venez, on va lire la Bible ensemble, on va essayer d'apprendre, se poser des questions. Si les enfants sont ouverts d'esprit, ils apprennent. Et je vous assure, ça marche. Parce qu'on ne transmet que ce qu'on est, on ne donne que ce qu'on a. Et si vous êtes là aujourd'hui,
que vous soyez conscient de ça ou pas, c'est que vous devez entendre cette parole, vous devez entendre cette guidance. Parce que le tout n'est pas de vous donner des messages d'oracle ou des tarots. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quel est le travail qu'il y a à faire? Si vous prenez ces messages et vous allez vous endormir dessus, vous n'allez pas ascensionner, vous n'allez pas faire ce travail. Donc le deuxième rêve ici, c'est quand vous faites des rêves où vous êtes en train de vous ancrer, d'accord, à la terre. Ça, c'est la deuxième partie. Ça veut dire que vous avez commencé déjà à ascensionner. Quand vous faites des rêves où vous êtes en train de vous ancrer, parce que ça veut dire que vous deviez laisser un karma derrière. Vous avez commencé à laisser le karma derrière. Vous avez déjà libéré certaines choses et vous commencez à vous ancrer à la terre, d'accord? Avec vos doigts, avec vos pieds. Vous vous imaginez comme un arbre ici parce qu'il faut que vous soyez ancré à la terre pour pouvoir vous aligner avec entre ciel et terre ici. D'accord? J'adore cette chanson. Quand il revient. Je me rappelle, je mets la suite. Il y a transfert entre ciel et terre. Il faut que vous soyez ancré entre le ciel et la terre. Alors, il y a aussi des rêves. Ça veut tout simplement dire que vous commencez maintenant à vous tenir droite. Avant, vous étiez assis comme ça. D'accord? Et vous étiez là, vous prenez les coudes partout, vous essayez de vous battre comme ça, comme quelqu'un qui essaie de se défendre, mais en fait, vous n'aviez pas de force parce que dès qu'il y avait une énergie qui venait, vous étiez à terre. Donc, quand vous commencez à vous ancrer, vous tenez déjà droit. Quand un arbre, au début, comme cette plante-ci, elle commence à s'ancrer à la terre, quand elle n'est pas encore bien solide, quand il y a le vent qui arrive, elle va basculer comme ça. C'est pour ça qu'il y a des arbres comme les chines qui savent faire le dos rond et attendre que ça passe. Et on parle, c'est des gens qui ont su faire les chines ici. Puisqu'on vous parle de satisfaction et on parle de 3 de bâton et c'est la patience. Des gens qui ont su attendre. Vous avez su faire le dos rond ici parce que c'était dur, vous avez attendu votre moment. On parle de miracle à venir. Vous faites ça, cet arbre va prendre ça, mais quand elle va commencer bien à s'ancrer, quand le vent va arriver, elle ne va plus basculer n'importe comment, elle sera bien ancrée, d'accord? Sauf les jours où il y a vraiment des grandes tempêtes qui viennent déraciner des grands arbres. Mais là, c'est quand il y a vraiment quelque chose de très grave. Mais là, aussi, une fois de plus, quand vous êtes aligné avec le divin, vous ne vous déracinez plus. Vous ne vous déracinez plus parce que vous êtes resté ancré à la source. Ce n'est plus vous qui vous tenez, c'est l'autre qui vous tient là-haut, le divin, d'accord? Et on vous dit ici, il y a aussi des rêves, quand vous faites des rêves, vous montez tout le temps à la montagne. C'est que vous êtes en train de cheminer depuis longtemps, d'accord? Moi, à une période de ma vie, quand j'étais plus jeune, il y a peut-être 10 ans de cela, je montais sans arrêt. Je me souviens même une fois, je suis montée, je suis arrivée, j'ai trouvé Michael Jackson. Et il me dit, mais toi, c'est loin là, il faut continuer, il faut continuer. Je dis, mais tu viens avec moi? Il me dit, non, moi je m'arrête ici, toi tu continues. Et j'étais tellement contente de voir Michael Jackson que je voulais m'arrêter avec lui. Il était déjà parti, hein. Et il me dit, non, toi c'est loin, vas-y. Et je montais, et je montais, et je montais, et je montais. Et un jour, je rencontre mon grand-père, un jour, je rencontre mon oncle, et maintenant, il me dit, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, toi monte. Donc ici, les personnes qui sont dans le travail spirituel comprennent de quoi je parle. Et je pense qu'il y en a certains qui rêvent qui montent. Quand vous rêvez que vous montez, vous rêvez que vous êtes dans l'eau, ça veut dire qu'on vous nettoie. Il va falloir qu'on vous nettoie encore. Quand vous montez, vous ascensionnez. Il y a certains, je suis sûre qu'il y a des gens ici qui sont des médiums qui vont tomber sur cette guidance parce qu'on vous demande de prier ici, en tout temps. Il y a certains, quand vous êtes déjà monté, il n'y a plus rien à monter. Et à un moment donné, vous allez vous voir voler avec des ailes. Si vous voyez voler ici, ne vous dites pas le travail est terminé. C'est là maintenant que le travail va commencer parce que c'est là qu'il va falloir commencer à prier en tout temps. Parce qu'à partir du moment où vous volez, ça veut dire que vous êtes déjà là-haut avec les maîtres ascensionnés, avec les archanges, avec Dieu. Et pour cela, la prière que vous allez faire doit accompagner d'autres personnes. Aider d'autres personnes. Vous n'êtes plus là pour vous, vous travaillez pour la lumière. Et je vous ai dit l'autre jour, il y a des gens qui me suivent ici, je sais qu'il y a des gens qui regardent toutes mes vidéos, savent que je vous ai parlé d'un rêve où j'étais en train de voler avec le Christ, avec Maman Marie à côté, les archanges. Donc, de cette manière, je sais que depuis toute petite que je dois faire un travail pour aider les gens, pour les accompagner. Et je sais qu'il y a des gens ici qui doivent arriver au même stade pour pouvoir accompagner d'autres personnes, votre famille, vos enfants, vos arrière-petits-enfants, d'autres personnes dans la communauté. Peut-être que vous allez faire un travail comme le mien ici. Ce n'est pas pour vous qu'on vous a mis là, c'est pour les autres. Alors ne vous accaparez pas de ça en vous disant je vais me servir de moi. Moi je ne pense pas d'abord à moi, je pense d'abord à vous. Je pense d'abord aux autres. Et c'est ça qui fait que vous ne détenez pas. Vous n'êtes pas assis, vous n'êtes pas
Il n'y a pas le matériel qui compte pour vous. Le matériel, ça vous sert à... Je veux dire, vous ne vous accrochez pas au bien matériel. Les gens qui sont à ce stade-là, vous ne vous accrochez à rien. Si vous avez, vous êtes content, vous n'avez pas, vous savez que Dieu pourvoira. Vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui vit que de l'Esprit Saint, parce qu'il faut bien qu'on soit ancré dans la matière. Mais comme vous l'êtes déjà, parce que vous avez traversé toutes ces étapes, on vous demande aujourd'hui de commencer à prier et de prier en tout temps pour les vôtres, pour les gens qui en ont besoin ici, pour une communauté. Commencez à envoyer de la prière. Et si vous ne savez pas la faire, cette prière, passez par cette chaîne pour apprendre à prier. Demandez-moi, je vais vous accompagner. Parce que vous êtes thérapeute peut-être depuis quelque temps et il vous manque peut-être ce petit côté ici aujourd'hui. Demandez-moi, je vais vous accompagner là-dessus. Ne vous inquiétez pas, on est là pour pouvoir transmettre ensemble. D'accord? Donc, en tout cas, c'était le message ici par rapport aux rêves. Et si vous avez des rêves que vous voulez interpréter, vous avez le droit d'envoyer un mail ou appeler sur le numéro qui s'affiche à la fin pour demander une guidance, un accompagnement, d'accord? Un coaching ici. Je suis là pour répondre à vos besoins, à vos demandes, avec le cœur bien sûr, toujours. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que la guidance n'a pas été trop longue. Donc je vous laisse, je vais aller faire la guidance pour le sentimental, pour le week-end. Prenez bien les messages, servez-vous-en comme il vous parle. Ici ce soir, Maman Marie vous parle de miracle et Jésus-Christ vous parle de vérité qui va sortir. On parle de l'ultime chance ici, d'accord? Avec une relation, avec une situation. On parle du rendez-vous, de la dernière chance pour certains ici. Mais en tout cas, on parle de beaucoup d'amour parce que vous avez su patienter. Et il y a quelque chose qui doit se mettre à terre là pour être reconstruit dans une relation sentimentale ici aussi pour certains. On parle de joie, de fiançailles, peut-être de mariage aussi. Merci Jésus, merci Maman Marie, merci les guides, merci Sainte Anne, Namasté, à tous les autres que je n'ai peut-être pas pu percevoir dans cette guidance. Merci Archange Michael, je sais que tu es là, merci beaucoup. Et merci à vous, mes belles âmes, qui m'écoutez sur cette guidance. Guidance générale intemporelle qui prend effet à partir du moment où vous l'ouvrez, à tout moment. Il n'y a pas de date là-dessus. Merci et je vous embrasse très fort, mes belles âmes.